Bonjour à tous et bienvenue sur VTV. Bien aimé, aujourd'hui je voudrais parler du bouclier de la foi qu'un enfant de Dieu et beaucoup plus un serviteur de Dieu doit toujours avoir avec lui partout où il va, dans toutes les circonstances de sa vie. Alors il y a trois choses qu'un enfant de Dieu doit savoir en permanence, parce que j'ai remarqué, bien aimé, que souvent les gens attendent d'être très malades ou d'être vraiment attaqués d'une façon ou d'une autre avant d'essayer de manifester la foi ou bien d'essayer d'apprendre à manifester la foi. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être couvert de je ne sais pas quelle maladie de la tête aux pieds avant de manifester cette foi, parce que vous savez, c'est plus facile de prévenir ce genre de choses que de vouloir les guérir. Donc il y a trois éléments que je voudrais mettre en avant aujourd'hui, trois éléments dont je voudrais vous parler. La première chose, comme je l'ai toujours dit, c'est savoir qui on est, ce qu'on a en nous. Et 1 Corinthiens 3,16 nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc la première chose à savoir, bien aimé, c'est que tu transportes la gloire de Dieu à l'intérieur de toi. Et pas seulement que tu transportes la gloire de Dieu, mais tu incarnes Dieu. Et normalement, de ce fait, tu dois marcher avec la vision que, incarnant Dieu, du fait que tu incarnes Dieu, tu ne dois pas avoir ce que Dieu ne peut pas avoir. Jésus a dit que nous sommes ses disciples, nous sommes ses imitateurs. Nous ne devons pas vivre ce que lui n'a pas vécu. Tu dois avoir la foi que le Tout-Puissant habite en toi, parce qu'il le dit dans sa parole. Ton corps, ton âme, ton esprit représentent le temple du Saint-Esprit. Et donc là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu es donc libre de toutes les afflictions possibles que ton corps, ton esprit ou ton âme pourrait recevoir. Donc tu ne dois pas accepter l'affliction, et ça doit être dans ton principe. Par principe, tu dois savoir que l'habitation du Dieu glorieux, de ce Dieu puissant, ne permet pas que tu acceptes l'affliction. Il y a également le fait que tu sois racheté par le sang de Jésus. Il dit dans sa parole, dans Isaïe, qu'il a porté toutes tes maladies. Le sang de Jésus te rachète de toute affliction. Jésus-Christ a déjà été affligé pour que toi, tu sois en paix, pour que toi, tu sois libéré. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit toujours dans Isaïe que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Donc non seulement tu incarnes Dieu, tu es le temple, la représentation de Dieu. Tu transportes sa gloire. Tu transportes quelque chose de glorieux, d'élevé à l'intérieur de toi, et tu représentes cette chose. Mais également, tu es marqué, immunisé par le sang de l'agneau. C'est-à-dire les maladies n'ont pas le droit de venir sur toi parce que tu es racheté par le sang de Jésus. L'affliction de quelque manière que ce soit n'a pas le droit de venir dans ta vie parce que tu es racheté de cette affliction. Jésus-Christ a déjà été affligé. Donc tu n'as pas à repayer le prix de l'affliction physique, mentale ou de quelque nature que ce soit. Alors, la troisième chose, c'est marcher dans la foi de la position spirituelle que tu as. Bien aimé, c'est très important également que tu aies dans ton esprit que Satan n'est pas ton égal. Satan n'est pas ton vis-à-vis. La Bible nous dit clairement que nous avons reçu le pouvoir. Bien aimé, toi qui m'écoutes, tu as reçu le pouvoir au-dessus de Satan. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, nous dit la parole de Dieu, et rien ne pourra te nuire. Donc, bien aimé, si tu marches dans la conscience de ces trois éléments, de ce que tu es le temple de Dieu, de ce que Dieu habite en toi, de ce que tu es racheté par le sang de l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ a déjà payé pour toutes les souffrances et que tu es marqué par le sang de l'agneau. Et enfin, que tu as une position de supériorité par rapport à Satan, bien aimé, ces trois choses-là forment le bouclier de ta foi. Et Dieu agit par la foi. Comme je le dis toujours, c'est par la foi que nous parvenons à nous approprier les promesses de Dieu. Il agit par la foi. La foi, c'est le mécanisme de Dieu. C'est quelque chose qui fait partie du système de Dieu. Soit tu as la foi, et puis tu deviens cette personne à l'image de Dieu intouchable, soit tu ne marches pas dans la foi et ta forteresse personnelle sera défoncée parce que ta foi érige une sorte de forteresse autour de toi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous parle du bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés de l'adversaire. Devant cette foi, Satan ne peut rien faire d'autre que fléchir. Et c'est pour ça que quand Satan veut attaquer un enfant de Dieu, il commence toujours d'abord par le distraire. Parce que ta distraction te fait oublier qui tu es, te fait oublier ce que tu as, te fait perdre ton bouclier. Et une fois que ton bouclier est absent, Satan t'envoie la flèche qu'il veut t'envoyer. C'est pour ça que je dis toujours, bien aimé, que le pire ennemi d'un enfant de Dieu, ce n'est pas les sorciers ou les démons, mais notre pire ennemi, c'est notre distraction.
ton combat, c'est de rester concentré. C'est de pouvoir rester concentré, ton premier combat. Parce que c'est ta concentration, c'est ton calme qui te permet de conserver ton bouclier. Bien aimé, ces choses-là constituent le bouclier. Notre bouclier dans la mesure où c'est par notre foi, dans tout ce que le Seigneur nous a donné, que nous arrivons à avoir la protection, la domination, la supériorité, que nous parvenons à devenir des gens intouchables. Ta foi, ta foi, ta foi, ta foi, qui ne s'obtient que par ton calme finalement, par ta concentration. Parce que tu as besoin de ton calme et de ta concentration pour pouvoir marcher dans la foi. Donc, bien aimé, fais très attention à tous les éléments extérieurs qui arrivent de l'extérieur pour te déstabiliser. Fais attention à toutes tes propositions qu'on peut faire. Tout ce qui peut te faire perdre la foi, tout ce qui peut te faire sortir de l'esprit, tout ce qui peut te faire perdre la conscience de qui tu es, de ce que tu as, de la marque d'immunité que tu as en toi par le sang de Jésus. Mais bien aimé, au-delà de tout ce que je viens de dire, c'est très important de te considérer comme une chasse gardée, de te considérer comme une zone interdite, bien aimé. C'est très, très, très important. Je ne sais même pas comment faire pour te convaincre de cela. Comme je l'ai dit, n'attends pas que l'affliction arrive dans ta vie avant d'essayer de comprendre ces choses. C'est maintenant qu'il faut que tu marches. Accepte ce que la parole de Dieu te dit. Tu es marqué par le sang de Jésus. Tu es racheté par le sang de l'agneau. Donc, tu es immunisé. Tu n'as pas part aux afflictions de ce monde. Tu es une zone interdite. Le Seigneur te dit que tu es une zone interdite parce que si Dieu habite en toi, et si tu es conscient de cela, si tu as la foi que Dieu, si tu crois que Dieu habite en toi, tu ne pourras même pas envisager les attaques, tu ne pourras même pas envisager que Satan puisse faire quoi que ce soit dans ta vie. Si tu marches dans la supériorité que Dieu te donne sur Satan, si tu marches dans la foi de la supériorité que Dieu te donne sur Satan, et si tu es conscient d'être une rachetée de Christ, de ce que Dieu a fait pour toi au travers de son Fils Jésus-Christ à la croix, il n'y a pas d'affliction qui tienne, il n'y a même pas à envisager l'affliction dans ta vie de quelque façon que ce soit. Et si jamais ça arrive, tu as le droit de leur rappeler qu'ils se sont trompés d'endroit, qu'ils sont en zone interdite. Parce que Dieu habite en toi. Tu es le temple de la gloire du Dieu vivant. Tu es racheté par le sang de l'agneau. Et tu as la supériorité sur Satan. Donc, bien aimé, conserve ce bouclier. Conserve cette pensée, cette conscience, cette foi. Et elles formeront le bouclier de ta foi. Marche dans la foi, bien aimé. Parce que comme je l'ai dit au départ, il vaut mieux prévenir les attaques que les guérir. Conserve ta paix, ta concentration, ta vigilance. C'est essentiel, bien aimé. Puisque ces choses te permettent, bien évidemment, de conserver ta foi, ton bouclier. Que le Seigneur te bénisse, bien aimé.